Le marché boursier est une aubaine pour les États africains, pour les entreprises et pour les particuliers en quête de financement pour les projets majeurs. C'est cette prise de conscience populaire que poursuit EIC Corporation en organisant à Abidjan cette troisième édition du SIFA, le Symposium international du financement alternatif. Venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire, les participants ont pu comprendre qu'il n'y a pas que le crédit bancaire ou le crédit auprès des institutions financières internationales qui peuvent aider nos États. Le marché financier est un véritable instrument de développement économique. Un certain nombre d'études ont montré déjà à ce niveau-là que par expérience, le développement de l'économie est sérieusement appuyé par le développement des marchés de capitaux. Je vais le montrer à travers plusieurs slides. Ceci est dû à quoi? C'est que simplement le développement des États repose sur deux entités qui sont interdépendantes. Le développement des infrastructures, qui sont le soutien à la production, et de l'autre côté, le développement du secteur privé. Et ces deux entités-là peuvent trouver les financements dont ils ont besoin pour le développement à long terme sur le marché financier. En plus des États, le marché boursier offre également d'énormes opportunités aux entreprises en quête de financement pour développer ces activités, même si paradoxalement en Côte d'Ivoire, les entreprises se plaignent bien souvent de l'absence de crédit bancaire. Elles hésitent à avoir recours au marché financier qui dispose pourtant d'assez de ressources financières pour les accompagner. Nous sommes le marché financier, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons une base large de mobilisation des revenus, des fonds. Et nous demandons, nous intervenons, nous sollicitons, nous sensibilisons les dirigeants du secteur privé à s'intéresser à la bourse en vue de lever des fonds. On ne fait pas qu'emprunter sur le marché boursier. On peut aussi et surtout investir. Les particuliers regroupés en club ou non, en devenant actionnaires des sociétés cotées en bourse, diversifient leur patrimoine et accèdent ainsi à l'autonomie financière. 50 clubs d'investisseurs ont été créés par EIC Corporation. Et le meilleur véhicule que nous vendons dans tout le SIFA, c'est bien sûr le club d'investissement. Le club d'investissement, c'est ce modèle que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire tout entière et pour tous les Ivoiriens. Qui se mettent ensemble pour une fois et qui commencent à réfléchir ensemble pour bâtir quelque chose. On a la chance d'avoir un marché financier régional, je pense le premier au monde. Voilà. Mais est-ce que nous tirons suffisamment profit de ces richesses? Non. Voyez, non. Et donc, nous venons pour dire aux Ivoiriens, écoutez, allez-y ensemble, mettez-vous dans l'investissement. Ça va s'apparenter à une tontine moderne. Voilà. Mais avec un super programme d'éducation financière qui vient donc donner de la valeur à ceux qui s'enseignent. Troisième symposium international du financement alternatif a justement été l'occasion de célébrer les clubs d'investissement. Berthénina est étudiante en année d'expertise comptable. Elle est à la tête du club des investisseurs à la bourse des étudiants. On a mis en place un fonds, c'est-à-dire on a fonctionné par actionnariat. Chacun devait apporter une part sociale qui était de 50 000 francs. Ce que chacun a fait, on a apporté 50 000 francs, on a mis ensemble. Et le truc, c'est que chaque mois, on a une cotisation mensuelle de 10 000 francs. C'est-à-dire chacun doit payer 10 000 francs qui va gonfler en fait le capital. Du coup, ce n'est pas un capital stable, c'est un capital qui varie chaque mois, qui augmente. Et chaque mois, vu qu'il y a une augmentation, on achète des actions. Chaque fois qu'on a une opportunité, on achète des actions en bourse. Et quand on sent que c'est le moment de revendre, on revend certaines actions pour en acheter d'autres, de sorte à diversifier le portefeuille. Parce qu'on n'achète pas des actions tout le temps, à tout moment. Dans mon club, personnellement, à partir de janvier, on a prévu commencer la création d'une société par action simplifiée. Et comment est-ce que ça va fonctionner? C'est-à-dire on va créer la société avec nos propres fonds. On va travailler peut-être sur 2-3 ans. Et je pense bien que d'ici 2 à 3 ans, la société aura besoin de financement pour pouvoir grandir. Et vu que les banques dans nos pays ici ne sont pas vraiment aptes à ce genre de financement parce qu'elles se disent que bon voilà, ces jeunes-là peut-être qu'ils n'ont rien, ils ne peuvent pas financer, ils n'ont pas de garantie. Du coup, c'est pas vraiment évident qu'ils puissent nous financer. Donc on va utiliser en fait ce fonds à la bourse là pour financer notre entreprise. De sorte à ce que quand on ira devant la banque va voir qu'il y a une certaine crédibilité et puis bon, on aura une facilité de levée de fonds.
Comme Berthe, Bini aussi est président d'un club d'investisseurs d'Agboville, une ville de l'intérieur du pays. Dans son club, ils ont fait un constat, les hommes les plus riches du monde sont les citoyens des pays où l'activité boursière est dense. Depuis, ils ont tous une seule idée, devenir riches grâce au marché boursier. Je suis arrivé à la bourse par le biais d'un ami et j'ai été séduit parce que je me suis rendu compte que c'est le challenge que tout jeune doit avoir. Il faut travailler pour avoir un salaire. Avoir le salaire, c'est être autonome. Mais le salaire ne rend pas un homme riche. Comment peut-on devenir riche avec le salaire? Il faut l'investir. Mais comment investir? À ce que je sache, la vraie structure, le vrai mécanisme pour enrichir l'homme, c'est la bourse. Le club d'investissement d'Agboville fonctionne en collaboration directe avec le bureau central EIC situé à Atoba. Nous fonctionnons dans un fonds commun d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire de façon simple? Nous ouvrons un compte titre dans une banque. Nous avons un certain nombre d'entreprises cotées à la BRVM. Et ces entreprises cotées vendent des actions. Il s'agit pour nous de prendre des actions, de prendre des parts, passer des ordres, pour parler dans le langage boursier. En fin d'année, nous organisons ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale décidera de dire à chacun ce qu'il a pu avoir en fonction de ce qu'il a déposé. Si nous avons acheté des actions, nous avons pris des parts dans une entreprise de dividendes, nous avons les dividendes à partager. En plus des dividendes, nous avons la plus-value qui est le bénéfice réalisé par rapport aux investissements que vous avez faits en fonction de votre poche. Autre genre de la finance alternative qui a surpris plus d'un à ce symposium, c'est le Business Angel. Un réseau a été créé il y a en peine un mois en Côte d'Ivoire, mais déjà, il affiche de grandes ambitions dans le financement des petites et moyennes entreprises et surtout dans les startups. Les Business Angels sont donc des individus, des particuliers qui décident de mettre ensemble quelques fonds pour les insuffler dans le développement économique de leur pays. Aujourd'hui, les Business Angels en Côte d'Ivoire ont moins d'1 mois. Mais nous sommes déjà au nombre de 150 et plus. Notre rôle n'est pas de prêter de l'argent. Il y a les GIS, il y a les banques qui prêtent déjà de l'argent. Nous, notre rôle est de détecter les sociétés ou les entreprises qui ont besoin d'un financement pour aller en avant. Il y a aussi les entreprises de jeunes qui sont des entreprises innovantes et qu'on appelle start-up. Bill Gates n'a pas été financé par une banque. Il a été financé par un club d'investissement et sous la terminologie risqueuse. Les banques n'ont pas pour objectif, et il faut le souligner, de prêter de l'argent aux petites entreprises. Elles prêtent avec des garanties. Nous prenons des participations. C'est-à-dire nous sommes dans l'enceinte même de l'entreprise. Après ce symposium international du financement alternatif, SIFA, EIC Corporation n'entend s'arrêter à cet événement dans son désir de promouvoir la culture boursière en Côte d'Ivoire. À travers son réseau intégré de clubs d'investissement et de business angels, EIC Corporation reste engagée au développement de l'éducation financière, la promotion de l'actionnariat populaire et la recherche de financement pour les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.